Got it. On va clocher ça. Ben, merci pour cette belle introduction et pour ce bel accueil. J'ai pas animé, ça fait très longtemps depuis la pandémie, même en ligne, on a reçu énormément d'informations et de formations, comme tout enseignant qui enseigne, peu importe que ce soit au collège ou dans les écoles. Il y a un bombardement d'informations et du nouveau concernant comment mieux répondre aux besoins des élèves, des étudiants, que ce soit en présentiel ou à distance. Puis, je suis là pour, très contente d'être là d'ailleurs. Merci de l'invitation. On s'est parlé au mois de juin, puis je me suis dit, je pense que je pourrais présenter quelque chose qui pourrait servir, oui, aux enseignants du collège ou à différents collèges. Si vous pouvez retenir un ou deux éléments, je considère que j'ai bien réussi ma tâche. J'espère qu'il y en aura plus d'ailleurs, ou par contre. Mais je vais vous partager ce que je vis en souhaitant que vous pouvez faire des liens et des transferts et me les partager. Avec plaisir, j'aimerais noter car tout ce que je retiens, je fais des transferts dans mes différentes animations. Donc, c'est un merci que je vous accorde parce que je comprends que ce n'était pas obligatoire que vous êtes là sur votre temps, mais à quelque part, ceux qui sont là, vous allez gagner du temps en souhaitant que ça puisse servir dans vos différents cours. Donc, je vais partir le partage d'écran, puis je vais m'assurer qu'on puisse voir. Je vais partir ça du début. Puis là, à quelque part, je vais minimiser présentateur. Là, j'ai des nouveaux boutons. Pardonnez-moi, on travaille avec Teams depuis le début. Puis j'ai comme perdu ma barre contrôle. OK, le voilà. Donc, l'atelier est intitulé La classe inversée et je souhaite vraiment que si vous vous retrouvez dans le GIF du monsieur avec la souris sur la tête, c'est parce que vous avez énormément de questions, vous êtes intéressé à savoir comment le tout fonctionne. Je n'aurai probablement pas toutes des réponses à vos questions, mais en souhaitant qu'à la fin de l'atelier, soyez un peu plus motivé, encouragé vis-à-vis de la classe inversée qui peut faire peur au départ, mais sachez que toute classe inversée est très personnelle. Ma classe inversée ne va pas nécessairement ressembler à la vôtre si vous décidez de vous partir à l'aventure. Les classes inversées reflètent beaucoup le style d'enseignement de chaque individu. Donc, c'est une première observation ou un premier fait que j'aimerais partager avec vous. Mais déjà là, un peu plus excité par rapport à ce que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est mon souhait. Donc, avant que je m'enligne, je voulais mentionner, j'utilise présentement l'outil Prezi. Je ferai des points et des précisions par rapport à cet outil parce que c'est en préparant cet atelier que j'ai découvert de nouveautés chez Prezi. Je veux m'excuser pour les liens qui vont peut-être faire tourner un peu les yeux ou la tête de certains. Il y a un déroulement beaucoup plus calme, beaucoup plus, un flou beaucoup plus, mettons, qui tourne moins la tête. Je cherche mes mots, là, pardon. Mais c'est une vieille présentation que j'ai trouvée très à point, puis à laquelle j'ai fait mes ajouts. Mais sachez que le chemin que prend mes diapositives, il y a encore du travail à faire là-dessus. Donc, en gros, c'est quoi la classe inversée? Si vous n'étiez pas au courant, l'idée numéro un, c'est vraiment diminuer, quitte à même enlever le magistral en salle de classe. Maintenant, par expérience, ça fait maintenant 10 ans que je pratique la classe inversée. On ne peut pas enlever au complet le magistral. Le magistral est quand même nécessaire, mais je pense qu'on peut maximiser le temps avec les étudiants, je dis bien les étudiants, pour plonger davantage et aller en profondeur au niveau des apprentissages euh, que juste offrir des cours magistraux. Donc, c'est vraiment maximiser le temps avec les élèves. Puis chez nous, on veut vraiment développer les compétences. Puis j'espère un jour, on va voir l'effet se produire ou se présenter au collège, aux différents collèges, parce que on a un profil de sortie d'ici au secondaire que chaque élève ait développé les compétences socio-affectives, communicatives et cognitives. On cherche à vraiment voir que l'élève non seulement travaille son
son interpersonnel et son intrapersonnel, mais on touche beaucoup au niveau de la communication, valider les compréhensions. Puis je garde mes affiches là, parce que je les ai d'affichées dans ma salle de classe. On cherche l'exploitation des médias, vraiment maximiser le temps avec les élèves pour qu'ils réussissent à mieux exploiter les médias, puis développer davantage la pensée critique et la pensée créative et novatrice. Ce sont des termes que nous, c'est le jargon qu'on utilise dans le programme que offre le ministère de l'Éducation au Nouveau-Brunswick. Mais à quelque part, tout élève, tout étudiant a besoin davantage de ses compétences pour bien réussir sur le marché du travail. Puis, je pense que c'est en interagissant, en offrant des occasions de collaboration et d'interaction entre les élèves que je pense qu'on peut mieux y réussir. Donc, la classe inversée rend accessible des vidéos aux élèves et j'ai mis parents via l'Internet. Moi, j'ai toujours voulu voir les élèves produire et progresser dans ma salle de classe et ne pas seulement être devant la classe en train de faire, on dit là, notre show, là, notre spectacle. C'est beaucoup plus, l'enseignement est beaucoup plus que juste l'enseignant maintenant qui transmet les connaissances. Je sens que c'est du déjà vu avec vous. J'ai l'habitude de parler avec des termes qui se prêtent très bien avec le domaine de l'éducation par rapport à notre district scolaire, mais surtout ne pas vous gêner si j'utilise des termes que vous connaissez moins et pour lesquels vous avez besoin un peu plus de précision. Donc, je continue. C'est aussi une réponse à plusieurs de mes questions. Moi, j'ai commencé la classe inversée parce que j'avais des élèves qui s'ennuyaient dans ma classe et moi-même, je m'ennuyais à m'entendre et à me voir aller. J'avais des élèves qui n'étaient pas comme toute classe, je suppose, n'ont pas les mêmes besoins et n'apprennent pas avec les mêmes rythmes. Donc, nous, on veut différencier, c'est-à-dire qu'on veut offrir des pistes d'apprentissage là où l'élève est rendu et permettre à l'élève de progresser et produire et valider et approfondir leurs connaissances. Mais je n'étais jamais libre pour me faire, puis pardon, ce n'est pas un bon terme, je voulais pas, j'étais moins disponible pour accompagner mes élèves qui étaient soit en grande difficulté ou qui étaient beaucoup plus connaissants de la matière. On dit fort, on dit doué, on dit des élèves qui veulent continuer et ne veulent pas faire le mini-prof pour les autres. Et je me voyais mal placée en salle de classe, surtout si j'étais devant la classe, à répondre à ces besoins. Ces élèves vont se retrouver dans vos classes à un moment donné. Mon fils va possiblement fréquenter le collège communautaire. Il est présentement en 9e année au secondaire. Et je me dis, tout enseignant de classe qui se dit pédagogue ou non, doit accepter et rencontrer ces élèves-là là où ils sont rendus dans leur parcours scolaire. Et c'était un besoin chez moi de vraiment mieux répondre, un besoin chez moi pour répondre aux besoins des élèves. Mais pourquoi? Pourquoi faire la classe inversée? Pourquoi se donner cette misère qu'on peut dire au tout départ, ce temps à changer notre façon de faire en classe? J'espère vous convaincre du pourquoi. Les images que vous voyez à l'écran me représentent il y a 10 ans. J'enseignais à l'époque, on était considérés comme des enseignants experts. Donc, on enseignait le même cours plusieurs fois, que je suppose qu'il se fait chez vous aussi. Donc, si je recevais une classe plus tôt dans la journée, j'étais très disposée, j'étais prête, j'étais préparée, j'avais à cœur transmettre ces connaissances. Puis à un moment donné, lorsqu'on se fait interrompre, lorsqu'on a des journées de congé, on avait des spectacles, des rassemblements, si on doit fermer pour quelques jours dû à la pandémie, je dirais pas grâce. Parfois, on peut oublier où on était rendu avec un groupe, vouloir reprendre. Et c'est vraiment la façon que je me sentais perdue
confuse, j'oubliais, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur, puis à l'époque, c'était pas à mes 40 ans. Maintenant, j'en ai 50, je peux au moins jouer cette carte d'âge. Et je sentais que j'étais juste monotone, plate, je voulais juste même pas m'écouter moi-même. C'était vraiment une exécution robotique et je me disais, c'est pas